Ouvrez nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 16. Chapitre 7. Jacques 7. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Est-ce qu'on peut tous s'élever, s'il vous plaît? Jacques 1, 17. On est là et au fond, à la fin, et dit aussi à la fin. Jacques 1, 17. Faut qu'on le voit ensemble. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. Tout quoi? Toute grâce excellente. La grâce est donc quoi? Excellente. Amen. Amen. Merci, c'est tout. L'excellence. Est-ce qu'à l'église, nous devons parler d'excellence? Est-ce que le chrétien doit parler d'excellence? Est-ce que l'excellence est un terme biblique avec vos propres yeux? Vous avez des lunettes, on vient pu voir avec moi que le mot excellence se trouve dans la Bible. Je voudrais qu'on fasse le texte et je vais, tout au long de la série, vous démontrer que toute la Bible est contenue par le mot excellence. Beaucoup se demandent si le mot excellence était spirituel. Vous pouvez le lire. Que la grâce est quoi? Excellence. La définition du mot excellence, excellence en grec, définition du mot excellence, excellence, excellente. Adjectif latin, adjectif qui vient du mot excellent. En dit de exceller, qui est dans son genre à un degré imminent. Excellent peintre. Des synonymes: accompli, achevé, admirable, bon, brave, consommé, délicieux, dévoué, exquis, extra, fameux, incomparable, magistral, merveilleux, parfait, remarquable, succulent et supérieur. Le contraire du mot excellence est catastrophique, défavorable, défectueux, mauvais, médiocre, passable, piteux. Alors moi je pensais que le mot excellence avait seulement des traits de caractère comme je l'ai vu dans le dictionnaire. Tout ce que je vais décider comme synonyme sont attachés au fait d'avoir un caractère. N'est-ce pas? Ce sont les attributs de quelqu'un qui doit avoir un type de comportement. Mais je me suis rendu compte avec mes recherches et la prière que le mot excellence n'a rien à voir avec les caractères de l'esprit. L'excellence n'est pas un trait de caractère. L'excellence est un esprit. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 1, dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le verset qui suit me dérange parce que là-bas, au premier chapitre, on nous précise qui crée. Premièrement, c'est qui? Qui a créé? Il a créé quoi? Ça veut dire qu'on en avait une précision. On nous décrit clairement ce qu'il a créé. Il a créé les cieux et la terre. Mais quand on lit le verset 2, on ne nous dit pas que Dieu fait devenir la terre informe et vide. On ne nous dit pas que c'est Dieu qui a détruit la terre. Dans plusieurs versions que vous avez entre vos mains, c'est écrit la terre devint. Ça veut dire que la terre n'était pas informe et vide. Dieu ne crée pas une chose qui n'a pas de forme. Dieu ne crée pas une chose qui est vide. Ça veut dire que toi, tu as une forme et tu n'es pas vide. Comment on aime bien? Dieu ne crée pas ce qui n'a pas de forme et Dieu ne crée pas ce qui est chaotique. Dieu ne crée pas ce qui est passable. Dieu ne crée pas ce qui est défavorable. Dieu ne crée pas ce qui est défectueux. Dieu ne crée pas ce qui est mauvais. Dieu ne crée pas ce qui est misérable. Dieu ne crée pas ce qui est médiocre. Dieu ne crée pas ce qui est piteux. Donc au verset 2, clairement, j'enlève Dieu comme auteur de ce qui se passe au verset 2. Maintenant, lisons ensemble le chapitre 10 de Jean, le verset 10.
Je fais avec vous une enquête pour découvrir qui a été l'auteur de ce qui s'est passé au chapitre 2 de Genèse chapitre 1, le verset 2. Quelqu'un peut, avec moi, faire la lecture? Jean 10, le verset 10. Jean 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le quoi? Le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. La terre était détruite, oui ou non? Ça veut dire que l'on a découvert qui a été l'auteur de la catastrophe qui s'est passée en Genèse chapitre 2, au chapitre 1er, le verset 2. Clairement, le verset 10 de Jean trahit la personne qui a commis cela. Je viens de l'arrêter, il s'appelle Satan. Ça veut donc dire que l'esprit de la médiocrité s'appelle comment? Satan. Ça veut dire que si tu es un médiocre, tu es l'enfant de qui? Satan. Tu dis le feu. Tu dis le feu. Le fait que tu peux faire des choses bizarres. Clairement, au chapitre 1er de Genèse, Dieu commence par démontrer clairement ce qu'il fait. Lis chapitre 1er de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1er. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, avance. La terre était informe et vide. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce n'était pas lui les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Comment? Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Comment? Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Oui. Et il appela la main des eaux mer. Dieu dit que cela était bon. Ça veut dire que quand Dieu donne quelque chose, il décrète parce qu'il est chaotique. Ça veut dire qu'au commencement, la terre était comment? Bonne. Quand le diable est venu détruire, elle était comment? Catastrophique. Quand lui revient, il a quelque chose d'assez excellent. Il a quelque chose de bon. Ça veut dire que lui, quand il crée, c'est bon. Quand il n'a pas créé, ce n'est pas bon. Amen. Mais j'ai envie de vous démontrer quelles sont les caractéristiques d'un esprit médiocre. L'esprit de la médiocrité en chapitre 1er commence par dire la terre était comment? Informe et vide. Les personnes qui parlent comme ça sont des personnes informes et vides. Comme elles parlent, elles se disent en elles-mêmes, ma vie n'a plus quoi? De sens. Ça veut dire qu'elle n'a pas de forme. Elle ne ressemble à rien. Ma vie ne ressemble à rien. Quand je regarde les autres ont une forme. Mais moi, je n'ai plus de forme. Si tu penses comme ça, je peux te donner une bonne nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Et tu vas peut-être présenter ici, c'est que c'est l'esprit de médiocrité. La terre est de quoi? Informe. Le deuxième point, c'est. Et puis, je vous ai dit que le contraire de excellence, c'était quoi? Catastrophique. La terre est dans une forme catastrophique. Donc, c'est un défaut qui a trait à l'esprit de médiocrité. La deuxième chose qu'il y avait, c'est d'abord la terre était informe et vide. Il y a des personnes qui leur proposent quelque chose et disent, ah, prophète, ce n'est moi, je ne connais pas, je préfère que tu mettes quelqu'un d'autre. Prophète, moi, allez, non, tu dis moi, non, je ne connais pas. Vous commencez toujours. Il y a des gens dans l'église que j'ai identifiés qui commencent leur discours par non. Ils commencent toujours par le négatif avant de parler du positif. Même quand il est rentré dans un sujet, il y a un sujet et personne dit non, moi je pense que pourquoi tu dis non?
Ça veut dire que d'une part, dans ton esprit, il y a un esprit de la médiocrité. Tu n'acceptes pas toujours que c'est possible d'être fait, même avec le peu que tu as. Les gens qui se sentent vides et qui disent qu'ils ne sont rien et qui n'ont rien sont des personnes médiocres. Qui n'a rien à faire ça? Si tu n'as rien, c'est que tu es médiocre. L'autre dimension, c'est que la Bible précise que la terre était dans quoi? Les ténèbres. Les ténèbres ici fait allusion au péché, fait allusion à la mondanité. Vous avez un esprit de péché, en fait, vous savez, le péché vous rend médiocre. Parce que le péché, il va faire quelque chose. Quand tu commences avec le péché, il va engendrer le mensonge. Après le mensonge, tu vas ajouter l'alcool. Après l'alcool, tu vas ajouter la boîte de nuit. Après la boîte de nuit, tu vas... Vous savez, les gens qui mentent et le péché, ils ont une succession d'événements catastrophiques. Et quand tu parles avec eux après, tu te rends plus compte que leur vie était un désastre. Leur vie était un désastre. Ça ne ressemble à rien du tout. Donc le péché, les ténèbres aussi, les ténèbres, je répète, les ténèbres, est une mentalité des personnes médiocres. Et comment ils parlent? Ils disent souvent, pour les personnes vides, ils disent, la vie ne m'a pas favorisé. Non, moi là, nous là, mes parents, ma mère vendait la banane. Mon père, lui, je ne l'ai même pas connu. D'ailleurs, moi-même, mon père m'a abandonné. Ceux qui pensent comme ça, qui parlent comme ça, c'est un esprit de médiocrité. D'autres aussi parlent comme ça, ils disent non, j'ai trop de défauts. Hein? Non, moi, je ne peux pas m'exposer en public parce que j'ai trop de défauts. Mon père, le pasteur, le docteur Michel a dit, il n'y a que celui qui ne se trompe pas, qui ne s'améliore pas. Si tu as des défauts, l'endroit où tu dois être exposé à la correction. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui aiment la réprimande. Ceux qui ont des défauts, le médicament pour les défauts, c'est quoi? La réprimande. Si tu fuis la réprimande, tu as un esprit médiocre. Le contraire encore d'excellence, ce qui est aussi un esprit de médiocrité. La personne trouve qu'elle est trop mauvaise. Ah, moi, je connais déjà ma bouche, donc je préfère ne pas être en public. Moi, j'ai tellement un sale caractère que je ne préfère pas que ça explose ici. Le jour où ça explose ici. Oh, laissez-moi faire une parenthèse. Moi, je dis comment tu vas? Ah, je suis content de te voir ce matin. Que Dieu te bénisse. Quand mes mères ne sont pas là, je suis inquiet. Non, je suis trop mauvais. Non, moi, mauvais, tu ne me connais pas. Mieux, je ne pète pas ici. La personne qui m'a rappelé que j'ai succédé à l'estrade, je me souviens de notre premier entretien. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, elle dit, mauvais, mieux je ne craque pas. Parce que si je craque, même si de ce matin, si je craque, prophète, ici la personne pourra, j'ai dit craque. Vous savez, quand ça fait craque, c'est que c'est prêt à se casser. Aujourd'hui, c'est cassé. Les personnes médiocres pensent toujours à leur niveau d'études. Je n'ai pas un bon background scolaire. Moi, je me suis arrêté quand, en première, je me suis arrêté au CEP2. Le monde est dirigé par les autodidactes. Le monde est dirigé par les autodidactes. Les gens qui ont appris dans le tas. Je dis souvent, je préfère être autodidacte qu'être étudiant parce que parfois les formations vous focalisent. Vous êtes dans un cadre. Vous ne réfléchissez qu'à partir d'eux. Mais quand ta tête a été libérée comme pour moi, tu peux rentrer dans plusieurs choses et puis ça ne te dérange pas. Il y en a qui vont te ramener tout le sujet à la finance. Ou prenez autre chose, ils vont ramener les exemples qu'avec la comptabilité.
Je vous dis souvent ici que je trouve avec Krishna et Roosevelt avec Sage. Je n'ai même jamais vu Sage là. Mais je le connais. Parce qu'autour de moi, il y en a qui parlent de Sage. Je ne sais pas s'il est grand, s'il est court, s'il est beau, mais s'il est mince. D'autres personnes aussi se trouvent trop passables. Tu peux faire ça, oui, je peux. Mais quelqu'un de mieux que moi pourrait prendre la place. Je pense que mes capacités ne sont pas assez. Je peux, mais mieux prophète. N'essayons pas. Mieux prendre quelqu'un d'autre. On a fait le courant ici, hier. Et j'ai aimé l'attitude de Roosevelt, j'ai fini avec les lumières, j'ai dit Roosevelt, change les lumières. Il ne m'a pas dit appelons le technicien. Il a essayé. Il a ça les éclairé. Ça veut dire que les personnes, même si tu n'as pas la formation, si tu as la détermination, c'est possible. J'ai dit, même si tu n'as pas la connaissance exacte, mais tu peux avoir des capacités, des habilités pour réaliser ce que celui qui est formé est capable de faire. D'autres personnes, comme je le disais tout à l'heure, c'est trop piteux. Dans ma vie, tout est en piteux état. Ça veut dire qu'ils viennent à l'église et ils se disent, à cause de ce que j'ai vécu dans le monde, à cause de ce que j'ai fait ici, ils ont même du mal à parler de leur vie passée. Il dit mieux tu connais que le présent. Mieux tu le dis parce que le passé. Mon passé ne ressemble à rien. Le trousseau de ma vie, mon frère, ça s'est cassé. Il n'y a plus de rétroviseur. Il n'y a plus rien derrière parce que ma vie ne ressemble à rien. Mais j'ai voulu vous poser une question. C'est Dieu qui a créé la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Celui qui a créé la terre, qui a créé les cieux. La Bible est bien précise là-dessus. Il y a une chose qui m'a plu. C'est que Dieu s'est servi de ce qui était chaotique pour dire que cela était bon. Ça veut donc dire, les personnes qui sont indiquées à être excellentes, ce sont les personnes qui sont catastrophiques. Les personnes qui sont, je vais ma liste, défectueuses, qui sont mauvaises, qui sont médiocres, qui sont passables et qui sont pires. Le bon que Dieu dit, il le dit parce qu'il a pris d'une terre qui était dans le chaos. Ça veut dire que le chaos n'est pas un moyen de justifier sa médiocrité. Ça veut dire que tout ce que tu as autour de toi ne justifie pas que tu ne sois pas excellent. Les personnes excellentes, ce sont les personnes qui constatent exactement quels sont les problèmes, quels sont les manquements et qu'elles décident de travailler avec et pas sans. Ça veut dire que les personnes qui veulent s'améliorer, ils vont se dire, j'ai un mauvais caractère, je vais aller me frotter aux autres. Parce que la Bible déclare le faire aiguise. Ça veut dire que la première chose que le fait de se frotter, c'est que je serai aiguisé. Quand on dit aiguisé, ça veut dire que tu perdras un peu de doigt et tu auras une finesse. Quand on aiguise le couteau, c'est parce que le couteau doit servir à rendre ministère. Le mot ministère veut dire service. Ça veut dire qu'en réalité, les personnes qui sont médiocres aujourd'hui, vous êtes médiocres parce que c'est vous qui avez l'esprit d'excellence. C'est à vous que l'esprit d'excellence est adressé. Donc au commencement, on a bien pu voir que le commencement commence avec quoi? Deux esprits. L'esprit d'excellence qui est l'esprit de Dieu et l'esprit catastrophique qui est l'esprit du diable. Donc de dire que tu n'es pas excellent, ça veut dire que tu n'es pas le fils ni la fille de l'esprit du commencement. Ah. Et vous savez ce qui est bien avec ça, c'est qu'il n'y a pas le milieu. Soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière. Si tu n'es pas excellent, c'est que tu as un autre coach. Et ton coach s'appelle Satan. Ton coach s'appelle Satan. Oh mon Dieu. J'ai aimé ce que j'ai découvert. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, à toi la gloire, parce que
Tu t'es servi de mes incapacités pour faire de moi un homme capable. Tu t'es servi de mon manque de connaissance pour m'accorder de ta connaissance. Tu t'es servi de mon manque de niveau pour me donner un niveau. Je comprends alors pourquoi la Bible déclare ceci. Il prend du fumier des méchants et il le fait asseoir avec des grands. Les personnes identifiées par le fait d'être en haut sont les personnes qui étaient dans le chaos. Je reprends ma phrase. Les personnes destinées à être en haut sont des personnes qui étaient dans le chaos. Si dans ta vie, il y a un secteur ou un domaine de ta vie qui est chaotique, c'est parce que tu étais en préparation pour être en haut. Demandez à Joseph, appelez Joseph si vous êtes sur votre téléphone. Il vous dira que sa vie ne ressemblait à rien après qu'il ait perdu la plus belle chose que son père lui avait donnée. Son père avait donné une très belle tunique à plusieurs couleurs. Les frères lui ont enlevé un, il perd ça. Deuxièmement, il rentre dans le puits. Trois, il va comme serviteur chez un homme qui ne connaît même pas, dans une culture qu'il ne maîtrise même pas. Je suis dans ses projets, il pensait comme toi. Ah, je vais vivre avec mon père, je vais acheter à mon père comme ça. Mais très vite, on l'a arraché de l'amour de son père. Très vite, on l'a arraché à l'affection de la maison familiale pour être un environnement qui ne ressemblait pas à l'endroit où il avait évolué. Mais ça n'a pas justifié le fait que Joseph ne soit pas un bon serviteur dans la maison de Potiphar. Ça n'a même pas empêché Joseph de devenir chef, non pas chef hors de la prison, mais chef dans la prison. Joseph était prisonnier, mais il fut aussi le gardien des prisonniers. C'est en étant excellent, même dans les limitations, qui a fait en sorte que Joseph finisse par être dans le palais. Ça veut dire que la limitation doit te perfectionner. Ça veut dire que les blocages doivent te perfectionner. Ça veut dire que le fait que tu ne sois pas encore chez toi, même si ce n'est pas encore ta villa, la villa de l'autre doit te perfectionner. Ça veut dire que si je ne suis pas encore dans la chose qui m'appartient, si je sers ce qui appartient à l'autre, tu dois le faire avec excellence. Pourquoi? Parce que ça travaille en moi un esprit d'excellence. Même si je suis dans le puits, je ne dois pas me plaindre du fait que je suis dans les bas-fonds, parce qu'après le bas-fond, c'est le plafond. Je dois rester calme et savoir que là, je suis en méditation. Je dois maîtriser mes habitudes. Je dois écouter, comprendre, maîtriser mes habilités. Tes restrictions sont en quelque sorte le lieu de ta formation. C'est pas parce que tu n'as pas de parents, tu n'as pas de pistons, que tu n'es toi-même pas le piston. Je vais vous dire ça différemment. J'ai dit si on te ferme une porte, dis-le toi-même la porte. J'ai dit si on te fait un refus, dis-le toi-même oui. J'ai dit dans votre Bible que plusieurs personnes dans la Bible n'ont pas de nom. Mais la Bible appelle plusieurs personnes aussi quiconque. Quiconque élèvera la voix. Je crois que si je n'ai pas de nom et que je suis quand même quiconque, c'est que quiconque là est capable d'élever la voix et de créer une voix. Je vais la dire différemment. Je dis si tu n'as pas de voix, ta voix est capable de créer une voix. Je n'ai pas de connexion, je n'ai pas des amitiés, je n'ai pas de piston. Je suis moi-même le piston. Je suis moi-même la connexion. Oh Seigneur, vous avez... Les gens ne médiocres pas comme ça. Quand je veux ma voiture, je vais. Donc commence à traiter la voiture de l'autre comme ta voiture. La Bible est là, celui qui sera fidèle dans les petites choses. Je lui confierai quoi? Des grandes choses. Alors écoutez-moi, il confierai quoi? Des grandes choses. Si on te confie des grandes choses, tu deviens grand. Oh. Je dis si on te confie des grandes choses que tu deviens grand. Si tu es encore à l'exercice des petites choses, là-bas, tu n'es pas petit. Là-bas, Dieu veut voir ta fidélité. Quand on a une petite tâche, le trait de caractère attaché à la petite tâche, ce n'est pas autre chose que la fidélité. On t'a mis à l'accueil. Lundi, tu es là. Mardi, tu es comme la saison. Nous sommes en hiver. Et quand en hiver, tu n'es pas là. Parce que la route est remplie de neige. Et que sous la neige, on ne peut pas sortir n'importe comment de peur d'attraper une pneumonie. Les amis, tu n'as plus de justification. Tu n'as aucune justification à te faire si tu n'es pas excellent. Vous savez ce qui me plaît avec la Bible amène non pas une école mathématique, c'est une science exacte.
Maintenant, celui qui fait l'œuvre avec négligence et qui a mis de celui qui est. C'est nous qui avons rendu les prédicateurs qui avons rendu les mots pour dire non, vous savez, je peux t'améliorer. Dieu détruit un détruit. Un destructeur. Dieu considère que les négligents sont clairement des destructeurs. C'est nous qui avons rendu les mots. La Bible parle de lâcheté, des gens qui s'engagent et après qui se refroidissent. C'est nous qui disons non, non, c'est juste un défaut. La Bible t'appelle lâche. Mon Joseph, malgré les restrictions, est devenu un homme d'expansion. Joseph, malgré les contradictions, est devenu un homme distingué. Je crois que les personnes qui s'appellent aussi excellence sont des personnes élevées. C'est lui qui écrit à Théophile, il dit excellent Théophile. J'ai fait des recherches exactes. Parce que le mot excellence aussi est une appellation des personnes élevées. Je crois que si tu dois être élevé comme tu es, ce n'est pas seulement ton nom, ça doit être un trait de caractère. Ça doit être un esprit qui t'habite. Maintenant, aidez-moi. Regarde la définition, je vous ai dit la définition en français, de la définition en grec. Pour ensuite expliquer ce que c'est que l'excellence. L'excellence en grec veut dire hyperbole. Vous connaissez le mot hyperbole en français, n'est-ce pas? Hyperbole est la traduction du mot excellence. Hyperbole en grec, hyperbole en français, le mot grec c'est hyper, donc H-U-P-E-R. Hyper. C'est tiré du verset de 1 Corinthiens chapitre 12, lisons. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. Ce matin, je vais enseigner. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Qu'est-ce que c'est écrit? Aspirez au don des meilleurs. Et je veux encore vous montrer une voie par excellence. Je veux encore voir quoi? Vous montrer une voie par excellence. Vous montrer une voie par excellence. Continue. Là, la voie qui s'ouvre par excellence est le chapitre 13. Le chapitre 13 commence par quoi? Vas-y, coupe le verset. Quand je parlerai de langue des hommes, oui, et des anges, oui, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas quoi? La charité. Le mot hyper aussi veut dire faveur, en faveur de. Hyper, qui est le préfixe du mot hyperbole. Hyper. Hyper, vous le connaissez, préfixe du grec hyper, sur indiquant une position supérieure dans l'espace, une instance ou une priorité supérieure à la norme, qui veut dire au plus haut point, qui veut dire excessivement, au-delà de toute mesure, l'excellence à outrance. Hyper veut dire en faveur de. L'apôtre Paul parle et il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Donc l'excellence a une voie. Et la voie de l'excellence est quelle voie? Si je n'ai pas l'amour. Ça veut dire que la voie de l'excellence c'est quoi? L'amour. Les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes sont des personnes qui ne peuvent pas exceller. C'est difficile de ne pas t'aimer toi-même et penser que tu pourras bien t'habiller. Tu n'aimes pas déjà ton corps, tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu pourras trouver les vêtements adéquats à ta morphologie? Tu ne penseras qu'à cacher tes défauts et non pas à te vêtir. C'est des gens. Il y en a, ils ne s'habillent pas, ils se cachent. Elle a une tenue, la tenue comme la tenue montre la morphologie. Oh, change. Donne-moi un type ample qui ne permettra pas que l'on voit ailleurs. D'autres même ne portent pas les habits plus ou moins jusqu'au parce qu'elles n'aiment pas la morphologie de sa hanche ou de son fessier. Oh! Mon épouse avec qui je vais parler, il y en a qui sont capables de porter jusqu'au collant. Est-ce que tu ne connais pas? Ouais. Des collants arrondis. Et les frères regardaient la sœur en croyant que la sœur avait ses formes. En temps, la sœur était transformée. Elle avait un collant
Et tous ceux qui étaient même bénis, ouais. Mais les éléments ont tous couru. Alors tu m'as dit, non, pourquoi? Oh, non, je demande la main. Ma famille, je dis ça va. Il y a des choses parfois que les gens sont capables de faire. C'est ce qui fait naître la chirurgie esthétique. C'est le manque d'amour de soi. Les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. À chaque fois, ils se regardent, ils ne voient rien d'autre que son nez. Ah, Seigneur. Je ne vais pas parler en public avec le nez. Tu es en public avec ce nez. Ta naissance était la porte d'entrée pour le public. En tout cas, sois-en sûr, depuis l'accouchement, le médecin avait constaté que tu avais un nez hors de la norme. Les autres, le nez s'arrête à ce niveau-là. Toi, il ouvre quand même jusqu'ici. Je vais te dire une chose. Si tu as le nez que tu as, c'est parce que le nez que tu as t'ouvrira des portes qu'il te faut. L'homme qui te cherche, il cherche le nez là. Je vais vous dire quelque chose. L'esprit du déguisement est capable de faire tromper un Judas qui jamais peur. Judas, à cause du déguisement, a dû coucher avec sa propre belle-fille. L'esprit du déguisement est capable d'amener ton beau-père, mais pas ton mari. Le monsieur qui est dans la mer, ce n'est pas ton mari, c'est le grand frère maman de ton mari. Ou même c'est même l'oncle ou le père, mais ton mari est juste derrière lui. Mais comme tu as l'esprit du déguisement, il ne t'a pas reconnu. Donc maintenant qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, la voie de l'excellence est la voie de l'amour de soi-même. N'oubliez pas qu'avant tu n'as pas de commandement nouveau, dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer le prochain? C'est pour ça que Dieu a envie d'enlever l'affaire du prochain comme toi-même, parce que toi-même tu ne t'aimes pas toi-même. Il dit je vous apporte un commandement nouveau. Aimez-vous comme Christ. Parce que c'est la Bible qui compte qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur grossesse. Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Les gens quand ils sortent aujourd'hui, ils détestent la personne davantage. L'amour, la voie de l'excellence, c'est l'amour de soi-même. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Il y en a qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Je vais en parler là-bas, on peut le voir. Il y en a qui vont encore critiquer, il y en a qui vont encore dire des choses comme ça. On est lié de toi. C'est toi ce qui fait dans ta tête une critique avec toi. Dès que l'on t'a dit quelque chose au sujet de ton vêtement, tu n'es même pas convaincu de du corps. Dès qu'on t'a dit quelque chose, tu commences à avoir l'attitude instable et inconfortable des gens. Parce qu'on a donné un avis sur la mouvement. Oh, je savais que j'avais pris un risque. Je n'ai pris aucun risque. Je savais que j'avais pris un risque en portant le haut que j'ai porté. Je savais, vous savez, quand vous savez qui vous êtes, les discours des autres ne peuvent pas vous influencer. Le discours des gens, vous prendrez leurs avis par respect, mais ça ne vous modifiera pas façon que vous-même, vous l'avez vu, direz juste que c'est qu'il a dit, oui, je dois améliorer ça. Mais si les gens te disent, tu penses que ce que tu as fait est mauvais, c'est que toi-même tu es mauvais. L'amour de soi. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Passe la rumeur dans la salle. Demain, qu'est-ce qu'il s'aime? Passe la rumeur, passe la rumeur. Passe la rumeur, passe la rumeur. Il y a des gens ici, vous êtes comment? Il y a des gens ici, ils n'aiment pas leurs orteils. Ils ne peuvent pas venir en public en bouche. Ah, vous m'avez dit là, mieux. Mieux faire le truc de la lèvre.
dans les bombes. Moi, j'aime ça, c'est faux. C'est les idées cachées. Non, j'aime bien. C'est beaucoup plus. Ils ont des arguments pour bien justifier. Donc ça me permet d'être agile. C'est que c'est confortable. C'est faux. Tu es inconfortable avec tes bons pieds. Ce ne sont pas les pieds d'autrui, ce sont tes pieds. Tu dormiras cette nuit, tu te réveilleras et puis là, ce moment-là. Tu iras la bouche brosse avec le doigt. Avec quoi? Les pieds là, les autres, ce sera tes pieds. Depuis que tu n'aimes pas tes pieds, est-ce que ça a changé? Depuis que tu n'aimes pas ton cœur, est-ce que ça a changé? Moi, je suis voûté. Depuis que tu es voûté, ça a changé. Les amis, l'amour de soi est bon. Trop important pour développer un esprit d'excellence. Il y en a qui n'arrivent même pas à arriver dans leur propre maison parce que tellement dans leur esprit, moi, parfois le désordre qui est extérieur est l'image du désordre intérieur. Les gens désordonnés de leur tête créent le désordre partout où ils sont. Vous savez que si tu ne t'aimes pas, tu es dans le désordre. Parce que tu as créé pour que tu t'aimes. Il y a des autres. Mais si comment tu en parles, nous autres, tu peux même ne plus arranger. C'est faux. La personne elle-même ne s'aime pas et puisque tu ne peux pas t'aimer toi-même. Qu'est-ce que tu peux donc aimer? Tu ne peux l'aimer parce que toi-même tu ne t'aimes pas. La base, c'est s'aimer soi-même. Ça, c'est la base. C'est la base. Avant d'aimer quelqu'un, avant d'aimer ce que tu fais, tu peux d'abord pouvoir t'aimer. Vous savez, c'est parce que tu t'aimes que tu as peur de la honte. Non, pardon, je me respecte, que je ne peux pas commettre des bourdes pareilles. Donc mieux je m'applique. Non, mieux je fais bien. Parce que ça ne va pas, on ne dira pas qu'on parlera de moi. Et si c'est moi, il faut que l'on voie une touche d'excellence. Maintenant, ils s'en fichent. Ah, laisse ça comme ça. Le groupe a dit, non, laisse ça comme ça. C'est pas grave, laisse ça comme ça. Écoute-moi. Laisse ça comme ça, là, et comme ça tête. Sur le niveau de son amour, il laisse son amour, là, sur lui-même, comme ça. En tout cas, les gens qui s'aiment, comme ça, là. Je n'ai pas besoin de trouver une femme. J'aurai un jour un homme, en tout cas, comme ça, là. Un homme va me trouver, un homme, comme ça, là. Il y a aussi des fois en Christ, en tout cas, on dit que la femme va nous transformer. Comme ça, là, elle maintenant me. Le manque d'amour de soi est dangereux. Le manque d'amour de soi est le signe que tu ne touches pas les médiocrités. C'est l'ennemi qui fait en sorte que tu ne t'aimes pas toi-même. Regarde comment les gens dépensent dans ta tête. Regarde ta bouche, quand tu ne ris pas, la bouche, regarde-toi. Il y a quelqu'un qui parle à ton oreille à chaque fois, qui te répète, qui te ramène tes défauts. Vous savez, moi, si vous regardez mes photos, quand j'ai entre 10 ans et 11 ans, mon petit frère avait été plus en détail que moi. Vous voyez les photos? C'est les photos que nous avons. Je suis le plus beau, mais citez-moi l'aîné. Et puis mes frères nous donnent quand même court. Il y en a qui aiment vous ramener ce que vous fouillez. Sinon toi aussi tu es quand même, noir. Hein? La nuit, tu es venu en train de chercher mes cacos. Aussi je mélange mes cacos avec le Nescafé. L'huile de palme et puis le curcuma. Si tu mélanges un peu, tu fais un masque au café. Le café, le sucre, tu mets au visage. Ça va améliorer un peu parce qu'on dit que je suis trop noir. Vous savez que si vous n'allez pas vous aimer, parce que ça démontre clairement que
frères et vos sœurs ont un discours qui est plus de valeur que votre propre discours sur vous-même. Ça veut dire qu'en dehors du fait que tu ne t'aimes pas, tu ne crois même pas en tes propres paroles. En fait, c'est tellement, pas seulement que l'amour de soi, mais c'est aussi la foi en toi-même. Tu ne crois pas de tout en toi-même. Parce que la base de la foi, c'est la parole. Si même ta propre parole qui te dit que tu es belle, mais tu es beau, tu ne crois pas, mais tu crois beaucoup plus à celui qui connaît que tu es une nouvelle vilaine. Quelqu'un est capable de cacher ta jupe parce que tu es trop noir. Et mes frères, maintenant, tu es trop court. Avec trop court, quelqu'un me suis converti, j'ai payé pour la taille. J'ai vous dit la vérité, moi, j'ai pris la taille que j'ai là, c'est même le fruit d'un miracle. Tellement on disait que j'étais coudou. Et j'ai dit non, j'ai la taille de papa. Ah, mais tu es court. Ah, Seigneur. Permets quand même que je grandisse encore un peu. J'ai même fait des recherches. Non, la natation allonge les os. C'est la vérité, les amis. J'ai essayé le basket, même de ces disciplines, pas avec le ballon. J'ai essayé un peu. À chaque fois que je fais ça, ça n'arrive pas comme les autres sur place. Ça, on l'a pas, j'ai dit mieux. J'abandonne ça. J'ai prié pour la taille. Et là, ils ont bien les webs. Là, ils n'ont pas discrétion. Nous avons des histoires. Des frères qui disent, oh, frère, mais quand elle est là, j'ai dit non, c'est la bosse qui va faire un prix. Alors allez, je vais parler toi en public. Et écoutez-moi que les gars sont sortis. Il y en a ici, vous faites comme si vous avez prié pour votre bosseur. Vous avez prié pour votre. Et dit comme, ah Seigneur, mais quand même que je grossisse. Les complexes est le signe que vous ne vous aimez pas vous-même. C'est tellement d'amour de soi, les complexes. Or, quand je parle, j'ai zozote. Il y a quelque chose qui m'a mené à croire que mon zozotage, je ne peux pas avec les. Ce n'est pas un esprit de serpent. C'est un design. Que Dieu a ajouté sur ma bouche qui n'était pas donné. Oui, comment je l'ai su un jour? Je suis au bar avec mes potes. On est en train de boire. On boit, on est en train de boire. C'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps. Parce que pourquoi c'était quand? C'était pas hier, c'est les années. Et on est en train de boire, et puis il y a un homosexuel dans la salle, dans le bar. Et il est assis en face de moi. Ils étaient à 2 ou à 3. Et pendant que je chantais des papoter avec des amis, on boit. Je crois même que je sors du chantier. Il y a un, il me regarde, il dit, oh, il est mignon. J'ai dit à mes potes que pour le gars, il a envie de me faire des trucs un peu bizarres, les gars. Et puis, dans la mouvance du Golé, il a quand même réussi, on s'est dit bon, s'il essaie de faire ce qu'il va faire là, nous on va manger, on va boire tous son vin ici là, et on va lever le corps. Oui. Attendez, pourquoi il y a une musique? Si un gars comme moi il sort de la classe pour aller prendre le vélo cycliste du prof, pour aller faire les tours, j'étais capable de plusieurs choses. Oui, moi je dis au prof, s'il vous plaît monsieur, permettez-moi d'aller me soulager. Et le prof était pas de religion, il était infirme. Il avait le vélo avec mon frère qui était ici hier soir. On sort, on va hors du portail, on voit son vélo est là, on monte. Je ne vais jamais être insulte, c'est faux. On peut peut-être faire ça. Tu fais mon c'est dans mon tour, c'est dans mon tour. Si je fais ça, c'est que je peux faire des choses pires. J'aime faire des choses pires. Et donc on s'est dit, bon, les gars, on va donner d'argent, on va manger de l'argent, etc. Non, les gars, il n'y a pas de problème, pas de problème. Mon frère et moi, deux gentlemen. En fait, notre complicité n'accouchait jamais quelque chose de beau.
sauf à l'église. Et là, il s'appelle, oh non, vous savez, je dis, ouais, oh non, mais tu es mignon, merci mon frère, ça va? Mais bon, oh, il dit à son ami, oh, et ils osotent même. C'est la partie du film qui m'a déstabilisé. Oh, et il parle avec les... Et ils osotent me venir donc c'est beau, hein. C'est lui qui m'a fait savoir que moi, était un design. Oui. Ça veut dire que je l'ai vu, alors que l'époque, quand tu parles, moi aussi la langue là. Mais aujourd'hui, moi je peux pas bien dire S. Si j'ai dit S, le tss arrive, tu vois. Le tss. En fait, c'est les signes. C'est les signes. Les signes. C'est à quoi je pensais bizarre. C'est les signes des DJ. C'est les DJ sur les. Donc c'est lui qui m'a fait croire, savoir que j'avais. Donc c'était un design. Donc même quand tu parles des trucs bégués là, c'est un design bégué. Oui. Mon frère. Ah Seigneur, aide-nous. Bon, mon frère, c'est aussi. Frère, là, c'est. Quand il m'appelle, des fois, je ne pas m'appeler. Il dit, t'as pas compris que ça, il est comment? Moi, je dis que l'autre l'a appelé. Depuis que j'ai appelé, je sais pas, le gros, c'est pas appelé. Ah, c'est. Aide-nous. Mais c'est ça l'esprit de la minorité, les complexes. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ce que tu fais. La deuxième dimension qui montre par exemple que tu n'aimes pas ce que tu fais. Les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Par ricochet, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Et c'est là que se démontre clairement la médiocrité, parce que tel un homme pense, tel il est. Si tu penses déjà que tu n'es pas bon, tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer autre chose. Je répète, la base, c'est s'aimer soi-même. C'est s'aimer soi-même. Je montrais une voie par excellence. La voie par excellence, c'était quoi? S'aimer soi-même. Tu aimeras, tu aimes, c'est ça? Si je prophétise et que je n'ai pas l'amour, c'est ça? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Tu quoi? Un airain qui résonne. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des choses, pas parce qu'ils aiment, mais parce qu'ils veulent faire du bruit. Ça veut dire autre chose. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Il y a quand même une résonance. Mais la résonance là est le fruit du manque de quelque chose. Ce qui manque là, c'est quoi? L'amour. Donc en réalité, il y en a qui sont bons dans ce qu'ils font. Non pas parce qu'ils aiment, mais parce qu'ils veulent attirer les regards sur eux. Ils n'arrivent à s'aimer que quand les gens disent qu'ils ont bien fait. Si on n'était pas félicité, moi et l'église, on ne me félicite jamais. Au travail, je travaille, mais personne ne voit jamais mon travail. Écoutez-moi, je dis quelque chose. Les personnes excellentes n'attendent pas le regard des hommes, mais le regard de Dieu. Les personnes excellentes ne se disent pas, voilà pourquoi à l'église, je souffre avec des ici qui pensent que il ne faut pas que le prophète me voit. C'est déjà une des médiocrités. Parce que celui qui voit dans la perfection, ce n'est pas moi. Celui qui voit dans la perfection, c'est qui? C'est Dieu.
Ça veut dire que tu fais ce que tu fais pas parce que le prophète doit voir. Tu fais ce que tu fais parce que Dieu doit voir ton travail. Le détail et la finesse et les endroits où par exemple tu veux peindre et on ne voit pas. Tu dis bon ici là, je peins ça comme ça. Mais tu te dis mais est-ce que les deux ne voient pas? Mais Dieu voit. Donc parce que Dieu voit même ici là où les autres ne voient pas, je dois mettre de la peinture. Les personnes excellentes ne sont pas ceux qui attendent qu'on les félicite. Ce sont des gens qui se félicitent. En d'autres termes, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu es en compétition avec toi-même. Avec toi-même. Est-ce que là c'est bon? Non, c'est pas bon. Amen. Votre effort. C'était bien dimanche passé, mais là, cherche encore pour va beaucoup plus loin. En tout cas, si les os arrivent aux chevilles, je dois chercher à ce que les os arrivent aux genoux. Si les os arrivent aux genoux, elles doivent arriver aux reins. C'est les États qui parlent de ça. Et il faudrait que les eaux me submergent. On ne voit plus Amen, on ne voit que l'eau. On ne voit que Dieu. Si on te voit encore toi, c'est que tu n'as pas encore atteint le but. Donc ton but n'est pas d'attendre le regard des gens et les paroles des autres. Le manque d'amour de soi est fait que tu es capable de travailler juste pour avoir le regard des autres. C'est-à-dire que on voit que tu es excellent. Mais tu n'es pas excellent pour toi. Ton excellence a pour but de chercher le regard et la félicitation. Et quand tu ne hésites pas, tu reviens à ta vraie identité. Tu avais bien commencé, mais pourquoi? Non. Elle manifeste sa réelle identité. L'excellence était étrangère à elle, ou bien à lui. Voilà pourquoi il y a des personnes dans votre vie, quand ils font quelque chose de bien, ça, c'est surprenant, venant de toi. Il y a des personnes qui, quand ils font quelque chose de manière différente, c'est une surprise. Ouais, c'est pas une vérité. Ça. Elle a quand même pu faire ça. Gloire à Dieu. En espérant que ça demeure comme ça. Avance. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité est venue pour amour. Vous savez, il y en a qui vont à l'école. Ça, il y a le premier texte. Il y en a qui vont à l'école. Ils apprennent. Ils font les études. Que personne ne leur parle. Pas pour être. Écoutez-moi, je vais quelque chose de un mystère. Les gens veulent être les premiers dans la vie. Mais on peut être premier sans être intelligent. Vous savez ça? Il suffit de trouver la bonne méthode de triche. Tu seras le premier. Mais on doit être premier en réalité quand on est meilleur. C'est lui qui a droit à être premier. C'est le meilleur dans son domaine. Le rang de premier ne veut rien dire. Si tu n'es pas meilleur dans ce que tu fais. Mais dans la vie, j'ai fait un constat, les gens courent pour la première place sans faire leur classe. Vous pouvez répéter ça? Les gens courent vers la première place sans faire leur classe. Le plus important est que je devienne pasteur. Tu as un problème avec Nendende et Bibi. Le plus important est que je devienne ancien diacre. Mais tu as un problème avec le fait d'être quelqu'un de présent à l'église. Le plus, moi je vais être blanche. En fait, je dois seulement chanter, même si je ne connais pas chanter, je chante même comme le crapaud. Je dois me mettre dans le groupe là. Et là, il veut être devant, sans mettre avant ce qui doit être pour que tu mérites la place de devant.
être meilleur, prophétique, tu seras le premier. Mais si tu es monté premier sans être meilleur, prophétique, tu seras derrière. En fait, le mystère de les premiers seront les derniers est attaché aux tricheurs. Ils sont premiers parce qu'ils avaient mis autre chose qui les a permis d'arriver là. Mais c'est lui qui a pris le temps sur lui-même. Tôt ou tard, le temps passera, les jours passeront, les mois, les années. Je serai la tête. Ça veut dire qu'on ne poursuit pas la tête en changeant la tête, on poursuit la tête en changeant ses connaissances dans sa tête. En travaillant sur soi-même. Dimanche prochain, je vous parlerai toujours sur l'excellence, mais ce qui fait le plus grand obstacle qui fait en sorte que les gens échouent sur la prééminence, c'est qu'ils ne savent pas relier caractère et capacité. Quand il y a une contradiction entre tes capacités et ton caractère, tu ne seras jamais premier. Ou si tu demeures premier, ton caractère te fera descendre. Si tu as un bon caractère et qu'il te manque des capacités, tôt ou tard, ton manque de capacités te fera descendre. Ils font l'école, même de la maîtrise de la science. Ils connaissent la science. Ça n'a rien à voir avec le fait des choses de l'excellence. Ils cherchent juste qu'on dise un jour que lui, elle a fait l'école. C'est-à-dire que j'ai fait l'école pour fermer la bouche à tous les parents. C'est un mauvais débat. Parce que si tu vérifies même, le fait que tu te battais à la classe supérieure, tu n'as rien retenu de la classe d'excellence. Il y en a, ils sont incapables de revenir sur les notions de simple. Ils sont incapables de revenir sur les notions de seconde. Parce que c'est une classe qui voulait seulement. Ils ne voulaient rien retenir, ils voulaient seulement. L'excellence demande à ce que tu fasses tes classes. Il faut faire ses classes. Je veux être excellent. Je dois faire mes classes. Si on me dit Amen, reste là, je reste là. On me dit bon là, tu as bien assimilé, maintenant viens ici. C'est pas toi qui dis prophète depuis que je suis là, tu ne vois pas que je suis maintenant, on va déjà aller là-bas. Dans vos notes à l'école, vous avez vous-même écrit admis ou bien échoué. Si on vous avait mettre admis ou échoué, il y a longtemps, tu avais 14 ans, mais tu veux aller à l'université. Parce que au professeur, c'est quand j'essaie de mettre les notes, je suis déjà allé. Je suis déjà. Il faut faire ses classes. Dis au voisin, il faut faire ses classes. Il faut faire ses classes. Dis voisin, il faut faire ses classes. Qu'est-ce qui vient après? Je vais chuter. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Réponds la liste. La charité est patiente. Ça veut dire que pour être un homme excellent, il faut être quoi? Patient. Avance. Elle est pleine de bonté. Il faut être quoi? Bon. Avez-vous remarqué que le mot bon était dans la Bible, n'est-ce pas? Dieu dit que cela était bon. Ça veut dire que les caractères des personnes excellentes, c'est des personnes bonnes. En avance. La charité n'est point envieuse. Tu n'as pas besoin d'envier le travail de l'autre, contente de ce que tu as. C'est ça un esprit d'excellence. La charité ne se vante point. Tu n'as pas besoin de dire que tu as vu, taper la poitrine. C'est moi. Ce que vous savez. Tu as vu ça, Walida? Tokos. Avance. La charité ne s'enfle point d'orgueil. C'est ça, c'est tout ça. Avance. Elle ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire que tu ne cherches pas des messes basses pour être sur la table. Tu
Tu ne cherches pas à être proche du prophète. Tu ne cherches pas à être copain et copine de la maman pasteur de l'église. Tu ne cherches pas à être l'ami du chef. Si le chef peut être ton ami, c'est à cause de ton travail. Il n'y a pas de toi. Bonjour monsieur, tous les matins. Bonjour monsieur. C'est toi qui es au cas. On n'a pas les animaux passés. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche quoi? Elle ne cherche point son intérêt. Voici un des points essentiels sur le mot hyper veut dire quelque chose. Veut dire quoi? En faveur de. Ça veut dire que tu cherches constamment les sentiments des autres. Tu cherches constamment à démontrer que tu es là, non pas pour toi, mais tu es là pour les autres. Tu te poses est-ce que As a aimé? Est-ce que tu as aimé? Tu te préoccupes de la compréhension des gens. Je finis des écrire parfois avec les autres, quelque chose. Qu'est-ce que j'ai enseigné? Parce que je me vérifie parfois, est-ce que j'ai bien dit ce que je devais dire? Est-ce que j'ai placé les mots exactement dans l'ordre que je devais placer? On cherche toujours à s'améliorer par rapport à la qualité de ton service vis-à-vis de l'autre. Est-ce que l'autre est satisfait? Et c'est ça qui pousse à l'auto-évaluation. Tu te remets à chaque fois, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien prêché? Est-ce que j'ai bien modéré? Est-ce que les gens m'ont apprécié comme MC? Est-ce que les gens m'ont aimé quand je chantais? Je vois moi-même, je m'écoute sur le live. Non, je pensais bien prêcher. Je m'ai dit là, moi en rentrant à la maison, devant mon épouse, chérie, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? J'ai fait une erreur, oui, tu as fait une faute ici. Chérie, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Pourquoi? Ça me permet à moi de m'améliorer, d'améliorer la qualité de mon service. Il y en a ici, la preuve que vous vous en foutez, c'est que quand vous avez fini même, vous vous levez. Tu t'en fiches des gens à apprécier comment tu as modéré ou pas. Est-ce que tu m'aimes? En tout cas, moi, je sais que je chante bien. Donc, je n'ai pas besoin d'aller des gens. Tu dis. Vous savez, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème. Je suis une teigne pour les personnes qui sont personnes dans la bêtise. C'est-à-dire que je deviens la teigne. C'est-à-dire que tu vas me dire, tu te diras que j'ai un problème avec toi. Oh oui, mais pourquoi un boss? Non. Tu aimes tellement la médiocrité que je vais t'affronter, te dire que la médiocrité, tu peux laisser ça. Je vais t'affronter jusqu'à. Tu vas dire, je ne t'aime pas. Ça veut dire que je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Je ne t'aime pas, je ne m'occupe même pas. On te laisse dans ton maison et puis tu penses que tu chantes de ton artiste invité. Alors que tu ne fais à chaque fois une phrase. Tu penses que le MC là-bas. Le seul département qui a demandé l'évaluation de même, c'est le département de ceux qui font des marches. Le reste est tellement bon. Mais je vais leur travail. Donc, vous faites, on avance là, on avance là. Vous faites, avançons. Nous, les anciens, on est tellement bons. Pas de l'évaluation, avançons. Nous, les on est bons. Nous, l'accueil, on est tellement bons. Le seul département qui m'a fait asseoir, prophète, on veut que vous nous dites qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est le département de Marvel. Écoutez-moi, ne dites pas que non, j'ai fait une en public, c'est vrai. C'est la vérité. Marvel, le boss, c'est bien. Le boss, c'est que je l'ai arrangé. Le boss, c'est que je l'ai apprécié. Mais il y en a, ils sont tellement boss eux-mêmes. Mais aujourd'hui, vous ne travaillez pas pour Dieu. Je veux t'arrêter. Vous travaillez pour moi. Ah, c'est bizarre. Si vous travaillez pour vous-même, ça devrait être vous que Dieu veut construire la vision. Celui qui a donné la vision, c'est moi. Celui qui sait à quoi ça va ressembler, c'est moi. Mais il y a trop de personnes qui prennent la vision et qui ne veulent pas leur descendre à eux-mêmes. En tout cas, moi je travaille comme ça. Donc quand tu ne peux pas me donner la vie, c'est mon travail qui m'a confié. Il t'a quoi? Confié. Celui qui t'a confié, c'est celui qui peut te corriger, qui peut améliorer ça. On a dit non. Le gars, le droit de venir ici là, il a déjà fait mon travail.
travail, on t'évalue. Mais c'est à l'église où on refuse. Au travail, on te dit c'est nul. Et tu ne te fâches pas lundi, tu t'habilles encore bien, tu reviens au travail. À l'église, on te dit c'est nul, on n'est même pas ici. Je vais demain venir ici, que le dimanche. Le point c'est pour qui? C'est pas pour moi. C'est pas moi que tu fais du mal. Tu fais du mal à toi-même. Sachez une chose. Le diable, voici un des traits du caractère du diable. Vous savez que le diable entre ses mains. Ce que vous êtes isolé. Yes. Exact. Son premier projet, c'est la déconnexion. T'enlever des gens, te mettre loin. Maintenant, après, tu prêches. Regarde ma Linda, tu regardes même quand tu gagnes. Je savais que l'église là, on ne m'aimait pas beaucoup. Je savais. Tu ne savais rien. Tu sais ce que tu sais là? C'est rien. C'est la preuve qu'il n'y a rien. C'est le symbole du vide. Bon, vous doutez que le vide parle. Vous doutez. Le vide parle. Prenez le vide qui est arrivé. Il recourt. Ça veut dire que quelqu'un a beaucoup de discours. Parce qu'il y a tout le vide. Tout le vide dans ta tête. Tout le vide. On dirait que. Je pensais que. Le vide. La résonance. Quand on est occupé à faire des choses, on n'a pas le temps pour évaluer les autres. On a le temps pour s'évaluer soi-même. C'est la première partie du caractère. Elle ne suit du point. Ah! Elle ne soupçonne Oh, pas. laisse-y. Reste un peu là. Moi qui ai beaucoup de filles à la maison. D'abord, j'ai grandi au milieu des filles. Et Dieu m'a encore fait la grâce. Moi, si c'est la grâce, ou bien c'est la malgrâce. La grâce qui m'a fait, c'est que quand on regarde l'église, elle est remplie que. J'ai dit à ici, c'est le plan pour me montrer qu'il peut y avoir des filles. Mieux on commence à un peu et moi à négocier. Une seule. Je dis, Seigneur, je veux une seule fille, une seule. On a l'idée, hein. Voilà. Une seule. Le reste là, je veux les ninjas. Mais au moins je peux. Mais si tu t'amuses. C'est trop fragile. Les filles, elles sont à l'image de la porcelaine. Tu dois tout faire avec tact et délicatesse. Parce que elles sont un tas d'émotions, elles. Si tu fais mal, que ça se casse, mon cher, tu fais l'irritation. On s'enlève là. En fait, c'est le problème pour beaucoup de familles dans la tête. Alors, vous remarquez que la Bible ne parle pas d'un homme mais d'une femme. Un problème. On parle des hommes. On dit que les gens qui les problèmes, c'est qui? Les femmes. Problème avec les femmes. Si j'ouvre seulement ma bouche, on sait. Ta seule force, Dieu t'a pris les muscles. Mais il y a la muscle, t'attends. Là où elle dit vraiment elle m'a dit que tu as parole. Tu as compris quel muscle. Soulevez votre répète parfois comme ça. Tu vas faire quoi? C'est vrai qu'on dormait quand Dieu. Parce que je ne sais pas sur quoi vous comptez. Vous comptez souvent sur quoi? Oh!
sommes qu'à deux. Nous deux. Nous sommes qu'à deux dans la maison, nous deux. Quand on se marie, on dit que nous deux. Mais nous deux aussi, là, elle dit que quand la personne fait, c'est comme si elle veut taper. Non, 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 non. Non, c'est ça. Peut-être qu'on va dire quelque chose. Maman, est-ce que vous voyez, il y a un secret qui amène. Comment je dis? Il y a un secret qui amène une jeune fille à parler. Oh! Moi j'ai pris le briseur. Non. Regardez. Non. Si elle l'ouvre là. Elle a détabli la bouche. Comme une mauvaise voix. Vous pouvez prendre les cadeaux. Vous pouvez faire quoi? À qui? Tu as aussi des hommes comme ça. Petit cœur. C'est lui qui peut aller dans l'état. Un non. C'est pas un homme, c'est un garçon. Moi j'ai décidé une phrase. Oh frère! Tu as décidé ça quand? À cause là, il m'a irrité. Elle m'a irrité. Il m'a fait comme ça. Mais moi j'ai dit non. Parce que depuis que je laisse, elle m'a parlé, je sentis. Ce n'est pas mal, c'est difficile de comprendre, mais c'est facile. C'est difficile d'écrire avec quelqu'un, mais c'est facile en amour. C'est difficile de construire une maison, mais c'est pas facile en amour. C'est difficile de faire comme un aujourd'hui. Quelle est ce scandale de toute l'église? Quelle est ce scandale? L'église, elle a été. Mais c'est pas ça n'allait pas là. Pleurer devant Dieu, crier devant Dieu. Mais quel est ce scandale? Et la maman qui fait, c'est l'adresse. C'est facile. Et la cour, la destruction. Et des malheurs à la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable était avec moi une si grande colère. Donc, il amène à la destruction de toi, la colère. Donc, l'irritation accouche-toi. L'irritation accouche-toi, la destruction. Dès que tu entends la voix de l'irritation, tu dois entendre la voix de la destruction. Avant de terminer. Elle est sur son problème. Oh! C'est l'expliquer à l'église, ça. C'est ça l'expliquer à l'église. Depuis là, je ne vois pas d'elle. On dirait que
Et c'est pas que vous êtes dans les doigts pour bénéficier. Des enfants, on a des pensées, on a des parents. Elle ne soupçonne pas. C'est-à-dire que, je veux dire quelque chose, l'amour justifie une multitude de fautes. L'amour justifie, non. S'il a fait ça, il n'a pas fait, il n'a pas suivi. Voilà pourquoi il a fait ça. Il faut comprendre, il faut. Parce que toi-même tu parles, tu as des défauts. Le temps, c'est quoi tu as la maison, c'est la manipulation. Ça va comment le voir. La mort de la vie. Pas comment le voir. Les frères et les amis. L'autre est tombé. À combien de fois? Moi je vois à la maison. Petit tu vois pourquoi à la maison là. Non, moi je vois à la maison. Mais à la maison là, tu me dis souvent comment? Fais comme ça, comment tu vis toi là? Tu as oublié de la bouche. La bouteille mais je te dis qu'il dit, oh, elle me dit, oh, la moitié de lui. Donc, tu les vois, tu peux voir que tu peux faire les gens, mais tu mets les écouteurs. Mais tu dis qu'il dit quoi? D'accord, tu connais rien. Dès que tu es fini, tu te cherches pas, tu te dévoiles. Je te demande de t'appeler. Mais ne dis pas. Allez, non, pas la voix, pourquoi? Toi, la voix est déjà. Tu changes. Toi-même, tu es dans cette voix et la voix est dans la maison. Toujours le mal avec l'autre, mais le mal. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans la maison, mais tu ne vois pas à la poutre? La paille et le chevron, une image. Ça veut dire que Dieu te demande de dire que tu as le droit. Tu vas tellement que tu ne penses pas pareil au détail de la maison. Mais tu as maman, j'ai appris les déclarations plusieurs mois. Donc, non, elle était malade. Elle n'était pas où tu crois, c'est faux. Avant de déduire sur quelqu'un, va voir la personne. Appelle la personne. Comment quelqu'un est vivant? Toi, tu fais seulement service de renseignement. J'écris aux gens qui sont autour. Dis-moi un peu. Tu as l'information sur Chiquit. Dis-moi un peu. Alors, de réciter par là. Et puis, ceux qui ont des bouches percées aussi. Homme comme femme. Oui, oh, c'est pas moi. Votre place à la LPG. Votre place à la LPG. Journaliste. Le père, c'est le haut patronage. C'est pas où vous devez être. Tu ne jettes pas dire, ah, prions d'abord, c'est pas que prions. Moi, c'est moi, oh, tu n'es pas informé. Tu as la news. Tu as la news pour donner des informations aux gens. Sous ce point, le mal. C'est les yeux et
Et donc toi aussi tu fais pour que l'on voit que. Avance, vous avez. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Pourquoi? De la vérité. L'injustice, c'est-à-dire que si on a favorisé quelqu'un, on a favorisé l'autre, non, c'est même bien comme ça. Elle est trop. Il fallait qu'on lui fasse un peu ça. L'injustice te réjouit. C'est un esprit de médiocrité. Avance. Elle excuse tout. Caractère. C'est le caractère. L'autre a mal fait. Certainement, il a mal dormi. Donc je vais faire à sa place. Je vais l'encourager qu'il fera bien le même. Ça c'est l'excellence. Ça c'est l'excellence. Ensuite, Elle croit tout. elle croit. Tu m'as dit que c'était ça. Je te crois. On va faire comme ça. Ça. Je vais aller vérifier auprès du. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Elle fait quoi? Elle supporte. Non, dis ça quand même fort, fort. Elle supporte tout. Ce n'est pas une elle supporte. On ajoute quelque chose. Elle ne choisit pas ce qu'elle supporte. Elle ne dit pas ça, je ne supporterai pas ça. Elle supporte tout. Tu es nul, pas grave. Tu es au cas, pas grave. Mais c'est qui paye ça? Mais gars, on travaille ça. Je vais dire, le combat c'est mal ici. Ça va être terrible. Mais je vous aime. Je suis dans les personnes, quand j'ai des relations, tout à l'heure, ça te regarde. Comment je parle? Je parle. Je passe. Si je mange, tu vas comme ça. Maman, tu vas consulter la villa. Les bungalows. Tu vas mettre ta piscine seul. Je dis toujours, les gars, Moïse fait tout cas. Alors, je vais chercher bon. Je vais pas encore mieux. On est chercher tout cas. Je ne fais que des affiches. Oh! Aussi peu. Il supporte tout. Il supporte. Il s'accorde. Il supporte tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Si tu n'es pas supporté, si tu n'es pas prêt à lever croix, c'est qui permet d'avoir la croix excellente. Parce que Jésus a supporté les railleries. Il a supporté les injures. Il a supporté le fouet. Il a supporté les coups. Il a supporté les crachats. Il a supporté les humiliations. Il a supporté, vous savez, la finalité du nom du support. Ce sont les gens qui triomphent. C'est la finalité des gens qui supportent. Sont des gens qui triomphent. Malgré tout, je n'abandonne pas. Malgré tout, je m'améliorerai. Malgré tout, je serai là. Malgré tout, je ne bougerai pas. C'est seulement ce genre de personnes qui ont droit à triompher. Déclare qu'ils ont triomphé du malin. Vous savez pourquoi on dit malin? Quelqu'un qui change de stratégie. Il t'insulte, tu ne dis rien. Il bascule, il vient te froisser, tu ne dis rien. Il va te critiquer, tu ne dis rien. Un malin est une personne qui change des techniques de t'atteindre. Malgré les techniques qu'il change, tu supportes. Toi, tu ne supportes rien. Allah, il a quelle limite? Allah, il a
Je ne peux pas supporter ça. Bon, après. Moi, je vais bien faire tout. Après, je ne peux pas. Après, d'accord. Il n'y a rien. Il y a rien que je ne supporte pas. C'est tout. Les gens qui ne supportent pas tout perdent. Je répète, je dis, si tu ne supportes pas tout, tu perdras tout. La Bible dit, c'est ceux qui auront triomphé jusqu'à la fin. Ça veut dire que ça demandera l'endurance, la persévérance, l'accepter. Il faut que tu acceptes, que tu... Ah Seigneur, je dois faire comment? Malgré tout, je vais être là. C'est le signe que tu aimes donner de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Malgré tout, toutes mes forces, toute ma pensée, tout mon cœur est là. Les gens qui ont mis un peu de leur pensée, un peu de leur cœur et un peu de leur force ne peuvent pas supporter. Si tu aimes Dieu, il faut que tu l'aimes de toute ta pensée. Il faut que tu l'aimes de toute ta force. De tout ce que tu as. C'est tout ce que l'on a qui nous permet d'atteindre l'excellence. C'est tout ce que l'on a qui nous permet de triompher. Tout ton temps, tu le mets pour Dieu. Ton argent, tu le mets pour Dieu. Tes enfants, tu le mets pour Dieu. Ta famille, tu le mets pour Dieu. Tout, tu les poses. Malgré tout, tu es tout. Malgré tout, tu donnes tout. Il n'y a rien que je paye ma vie. Il n'y a rien que je suis là. Il n'y a rien que j'accepte. Je n'ai plus de position que je suis là. On m'humilie que je suis là. On me parle mal que je suis là. On me ramasse que je suis là. Ceux qui donnent tout triomphent de tout. C'est cela l'esprit d'excellence. C'est ça l'esprit d'excellence. Le texte qu'on a lu disait toute grâce excellente. J'échoue avec ça pour relire ici. Si vous avez reçu une grâce, la grâce que vous avez reçue, elle est caractéristique. Elle est excellente. Mais pas cette dit. J'ai dit, si vous avez reçu une grâce, la grâce que vous avez, elle est excellente. Toute grâce excellente. Tu cherches, tu as reçu une grâce, le salut. Le salut est excellent. Le salut est excellent. Avant de penser à ton temps de chante, de l'accueil, de donateur, avant tout ça, sache que ce qui t'a permis d'avoir tout ça, c'est parce que tu as reçu un esprit d'excellence. Vous n'avez pas reçu l'esprit de divinité, mais l'esprit de force et de sagesse. Le mot sagesse aussi est là pour excellence. Des gens qui agissent avec tact dans le détail. La grâce est excellente. Toute grâce que tu as reçue, tu l'as reçue avec une vertu, l'excellence. Parce que c'est ta responsabilité de la faire exceller. Si tu n'es pas encore, écoutez-moi, je viens avec ça. Je suis déçu de plusieurs personnes parfois qui sont des personnes de plus, mais qui n'ajoutent rien en plus. Dans le département, tu es une figurante ou un figurant, personne de plus. Même quand on cherche les personnes, on fait qu'on a oublié tel figurant. Tu n'ajoutes rien de plus, mais tu es une personne en plus. Et les personnes qui sont comme ça cherchent toujours qu'on leur donne quelque chose de plus. On ne m'aime pas assez. On ne me fait pas comme ça assez. On ne me fait pas comme ça assez. Parce qu'elles ne sont que des personnes de plus et elles n'ajoutent rien en plus. Si je veux être un homme excellent, je dois penser excellent, je dois parler excellent, je dois poser des actions excellentes. Je ne dois pas être une personne de plus, mais je dois ajouter des choses en plus. Si je suis une personne excellente, je ne dois pas être méthode, alors je dois tout donner, parce que ceux qui donnent tout triomphent de tout. Dis au voisin, je triompherai de tout. Dis, je triompherai de tout. Parce que je donnerai tout. Je donnerai de mon amour, de ma présence, de mon intelligence, de mes ressources, de ma personne, de ma maison, de mes enfants, de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai. Ils n'ont pas dit aux paralytiques, écoutez-moi, ceux qui ont tout donné à Dieu peuvent tout donner. Ce que nous avons, nous te le donnons.
toi, marche. Si tu n'étais pas tenant en Christ, tu n'as rien à donner à quelqu'un. Il n'y a que des gens qui ont donné Christ, que Christ donne tout en entier pour lui. Il n'a pas sacrifié que le pied. Il n'a pas sacrifié que la mienne. Il a pris tout son corps, de la tête aux pieds. On a mis les pieds sur la tête pour prendre la couronne. On a mis les clous sur la main pour que tout ce qui touche fleurisse. On a mis les clous sur les mains pour que tout endroit où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Et il n'a pas donné la bouche en marche. De sa bouche, il s'est crié, tout est accompli. S'il ne l'est pas tout, vous ne pouvez rien accomplir. Écoutez-moi, je finis avec ce verset. Le verset 1 du chapitre 1 de Genèse, le verset 31 dit, et il dit que cela était très bon. Il a commencé à dire que cela était bon. Tant qu'il n'avait pas fini, il ne pouvait pas dire très bon. Ça veut dire que Dieu n'est pas celui qui voit des choses bonnes et qui s'arrête. Tant que ce n'est pas très bon, il ne s'arrête pas. Dieu n'arrête pas quand ce n'est pas très bon. Mais toi, tu t'arrêtes quand c'est pas ça. Tu t'arrêtes quand c'est bon. Mais quand Dieu ne s'arrête pas quand c'est bon, il s'arrête quand c'est très bon. Est-ce que ton œuvre est très bonne? Est-ce que ce que tu fais est très bon? Est-ce que ton service à l'église est très bon? Est-ce que ce que tu fais est très bon? Tu donnes que le bon pour toi. Tu as dit que c'était bon. C'était juste le commencement. Il faut comprendre que c'est bon. Mais à la fin de tout, on amène le trait. On amène le trait. On amène le trait. Il faut que l'on dise que nous, elle comme elle tresse. Elle tresse très bien. Il y en a qui tressent bien, il y en a qui tressent très bien. Il y en a qui s'habillent bien, il y s'habillent très bien. Écoutez-moi, le préfixe qu'on met avant est pour changer le mot. Quand on met le préfixe, c'est qu'on peut changer. Si on met hyperbole, c'est qu'on peut mettre hyper fort, hyper intelligent, hyper sage, hyper ceci, hyper comme ça, hyper. Quel est le préfixe? Est-ce que le mot peut changer? Si tu n'as que bon, et que tu n'as aucun préfixe qui peut modifier, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Si c'est de toi à qui je parle, il faut une modification pour ma personne. Il faut un préfixe qui permette de changer les choses. Est-ce qu'il y a un préfixe qui te définit? Est-ce qu'il y a un préfixe? Est-ce qu'il y a un préfixe qui te définit? Le préfixe est mis avant. Parce qu'on peut modifier. Hyper tension. Hyper. Qu'est-ce qu'on fait de toi? Bon, t'es limite à ça. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas fluctuer. Tu ne peux pas changer les dimensions. Les gens qui sont au fond des stagneurs. Les gens qui cherchent la perfection sont des fonceurs et des monteurs. Ceux qui veulent monter, ça vient quand dans ces démons. Ceux qui veulent monter cherchent ce qui est puissant. Toute grâce excellente vient du Père de lumière. Or, toute grâce excellente et tout don parfait. Ça veut dire que quand Dieu donne, il ne donne pas à moitié, il donne à la perfection. C'est que Dieu veut, c'est que tu manifestes, que tu as de manière perfecte. Oh. Et écoute-moi, et ça vient de qui? Ça vient du Père de lumière. Ça veut dire que ce que tu as reçu la vertu de la lumière. Ça veut dire que là où tu arrives, il faut que les ténèbres disparaissent. Ce que tu as reçu vient du Père de qui? Du Père de lumière. Parce que toi, on comprend que tu es fils de ton fils. Parce qu'il y a les attributs de ton Père en toi. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Partout où tu arrives, là où il y avait les ténèbres, toi tu amènes l'éclairage. Là où il y avait coupure, toi tu remets le courant. Là où il n'y avait pas l'admiration, toi tu crées la contemplation. Je ne sais pas à qui je parle. Écoutez-moi après. On dit non seulement tout don parfait qui vient du Père de lumière. La Bible précise aussi. D'en haut. D'en haut. Qui vient du Père de lumière et qui vient d'en haut. Ce qui t'amène à être en haut, c'est un excellence de la perfection. Toi, la lumière, si tu es quelqu'un de bon, ou des très bon, quelqu'un de très bon à la perfection parfaite, quelqu'un qui a la lumière, pourquoi tu n'es pas en haut? Pourquoi tu n'es pas en haut? Ce que tu as reçu vient, non pas du bas, non pas du côté, ça vient d'en haut. Tout ce qui vient d'en haut a pouvoir d'ascenseur. Je répète, tout ce qui vient d'en haut retourne par le haut. Jésus est venu d'en haut, il est retourné en haut. Ce que tu as doit retourner avec la même caractéristique de la portée. Tu dois
toutes les conditions. Hier, je prends l'exemple hier. J'ai le groupe de gens qui veulent danser. Quand je dis la soeur m'a dit que le divorce, il n'y a pas d'écart. Je voyais m'arrêter. J'ai dit ça, non, j'ai dit sorcière en partant. J'ai dit sorcière à la fin de la vie. Parce que j'ai horreur que l'on ne me propose pas des solutions, mais qu'on me propose des problèmes. Je sens l'horreur. Ne pense qu'il n'y a pas de câble. Je peux te dire qu'il faut même le câble. Branche ton doigt et puis tu fais comme ça, tu fais la musique par la bouche. Je vais y parler purement. Parce que c'est un comportement que je développe. Des gens qui ne vous posent que des grands des problèmes, qui disent ça, qui disent mais il n'y a pas. Il ne veut pas. Je répète, d'abord il n'y a pas parce qu'elle ne veut pas. Quand tu n'es pas encore là, tu vas chercher. Quand tu vas appeler pour montrer qu'il n'y a pas, tu l'as prouvé que tu as cherché d'abord. D'abord j'ai cherché. J'ai appelé tel, je n'ai pas pu avoir. Je veux comprendre, je n'ai pas pu avoir. Je veux maintenant pu avoir. Je ne sais pas parce que j'ai d'abord fait ces progrès-là. Mais ceux qui viennent d'abord vous proposer des problèmes sont eux-mêmes des problèmes. Oh non, on ne veut pas. Il ne veut pas. Détachez-vous sur les personnes. Seigneur, je suis mal à capacité de faire monter. Si tu n'es pas encore monté, ce que tu n'as pas encore assez exploité, ce que tu as reçu. Si là où tu es, tu n'es pas encore distingué comme un élément de lumière, ce que tu n'as pas encore allumé le territoire, c'est que tu as. Je vous en supplie, frères et sœurs. Soyez en compétition avec vous-même. Mais la base de ça, aimez-vous vous-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? De louange. Tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà.
pas connu la corruption, tu n'es pas mort et pourrir dans la tombe. Avant que notre Dieu, ce corps ait connu de la corruption, tu as été ressuscité. Voilà pourquoi ce matin nous approchons de la table afin que toutes les choses montent en nous. Ou la mort qui a commencé dans notre vie, que nous ne connaissons pas, le chaos, que la résurrection vienne. De cette table, oh Dieu, je m'associe à la prière des responsables qui ont prié pour cette table, qui l'ont préparée pour te rendre la gloire. Et merci. Merci pour le corps et pour le sang. Merci pour la vie, notre Dieu, qui rencontrera notre mort. Et cela sera changé. Sous la loi, on touchait la mort, on mourait. Mais sous la grâce, on touche la mort, on vit. Laisse que notre Dieu, pas mort, procure en nous la vie et la vie en abondance. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Toutes les personnes baptisées par immersion dans la conscience ne reproche de rien. Et vous approchez de la table.
Faveur sur faveur, abondance sur abondance. Qu'elle témoigne de ta main parce qu'elle paye le
au nom de Jésus. Je chasse le dévoreur et je chasse, oh Dieu, la maladie de sa maison. Je dis, elle ne dépensera pas l'argent, c'est des choses inutiles. Mais tu bénis le dévoreur de ses mains. Tu multiplies ses entrées et que cette livre quadruple au nom de Jésus. De la même manière que ta bouche a déclaré que ton offrande t'élève, sois élevé au nom de Jésus. Amen. La conduite du gouvernement vient avec ton offrande. Tu es en ligne, tu voudrais faire ton offrande. Il y a un numéro sur la bande passante où tu pourras faire ton dépôt, carte monnaie. Ça défile sur le petit écran. Vous êtes libre de faire votre offrande ou de payer votre libre nécessaire.